et accessoirement animateur du site oldecap.com. Donc je vais rebondir sur ce qu'a dit au début Alain Boulanger sur l'action menée par les deux associations. Donc c'est-à-dire faire un sondage dans les différents quartiers sur les problèmes liés à l'insécurité. Alors, on a démarré cette campagne de sondage mi-janvier. Et à ce jour, donc, Cap-Etudes a reçu une soixantaine de retours et donc Cap-Nord une quarantaine. Ce que l'on constate, donc, par rapport à ce qui nous a été reporté, soit à titre individuel ou sur tout un quartier, c'est que le problème est différent, mais que ce n'est pas une surprise, d'un quartier à l'autre. Donc dans certains quartiers, le gros problème d'insécurité, ce sont les cambriolages. Cambriolages que l'on retrouve maintenant même en plein après-midi. Et dans des quartiers bien ciblés, que ce soit au sud de la ville ou dans d'autres secteurs de la ville. Dans d'autres quartiers, ce sont les trafics de drogue. Donc on parlait de ce qui s'était passé au Bodot. Il y a eu une action de la police nationale, il me semble, suite à un reportage de la télévision nationale. Et il y a eu donc plus de moyens apparemment dans ce quartier et les dealers se sont déplacés dans un autre quartier. Le quartier concerné, c'est surtout le quartier de Mitry, qui n'est pas loin du quartier des Poètes. Et là, donc, les personnes qui bloquent les accès au logement, les personnes qui font le guet, donc on parlait de guetteurs pour tout ce qui est trafic de drogue. Lorsque vous passez entre 15h et 18h dans ce quartier, on peut en apercevoir. Alors, est-ce qu'on se sent en insécurité lorsque l'on passe dans ce quartier? Je rebondis sur ce qu'a dit une personne. Personnellement, je ne me suis jamais fait agresser. Pourtant, je passe dans ce quartier à pied, 17h, 18h, 19h. Mais par rapport au ressenti, donc il y a aussi l'insécurité et le ressenti par rapport à l'insécurité, il y a un ras-le-bol pas de 1 ou 2, enfin, pas de 3 personnes ou 4 personnes, mais de tout un groupe de personnes qui vivent dans ces quartiers. Alors, dans d'autres, on n'en a pas trop parlé, alors, je ne sais pas si on peut le lier à l'insécurité, ce sont les deux roues, les quads, qui roulent très rapidement dans le secteur, donc ça s'appelle sur Baladi, sur Mitry. On les entend très fort. Mais en plus, ils sont dangereux. Ils passent à très haute vitesse à côté de différentes personnes, de jeunes, d'enfants. Et bon, moi je m'étais interrogé sur pourquoi on laisse ces individus rouler sans être verbalisés. Donc je me suis rendu au commissariat d'Aulnay-sous-Bois et il y a apparemment, il y a une instruction comme quoi il ne faut pas les poursuivre pour éviter un accident. Donc c'est-à-dire que ces personnes peuvent, ça remplit chez Sous-Bois où il est le bail. Donc il y a donc dans ces quartiers un véritable problème de fond. Et est-ce que la municipalité d'Aulnay-sous-Bois à elle seule peut régler ce problème? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut le faire. Il y a des problèmes similaires. Il n'y en a pas qu'à Aulnay-sous-Bois. Si vous allez à Sevran, si vous allez dans d'autres villes un peu plus éloignées, on retrouve à peu près les mêmes symptômes. Je pense qu'il doit y avoir une action et municipale et nationale. Donc on parlait du renforcement de la police nationale. Ça peut être une solution, à condition bien sûr que l'État a les ressources nécessaires pour renforcer ses effectifs. Alors pour le rôle de la police municipale, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 3500 communes qui sont dotées d'une police municipale. Donc ça fait à peu près 10%. Alors, il y a 300 000 communes. 10%. Donc, c'est en constante augmentation. Donc, la police municipale, chaque année, des villes se dotent d'une police municipale pour renforcer. Alors, on a la police nationale, mais également dans un cadre préventif.
je pense que la police municipale a un rôle à jouer pour la sécurité. Alors bien sûr, elle ne peut pas se soustraire à la police nationale, ce serait utopique. Mais elle peut effectuer des actions, donc on parlait de prévention, mais elle peut également intervenir sur des faits bien précis pour montrer, enfin pour non seulement rassurer donc la population, mais également pour essayer de contraindre les personnes entre guillemets malveillantes. Alors, vous parlez d'inefficacité de la police municipale. Je vais prendre juste un exemple. Dans le quartier de Savigny, en 2005, il y avait du tapage nocturne. C'était toutes les nuits, donc jusqu'à 2h, 3h du matin. L'action qui a permis de supprimer ces tapages nocturnes, c'est l'action de la police municipale. On l'a vu, elle est intervenue à 2h du matin, il n'y avait pas la police nationale, il n'y avait que la police municipale. Elle a réussi à contraindre les personnes à ne plus reproduire ces désagréments. Donc pour la vidéosurveillance, alors quelle est l'efficacité aujourd'hui de la vidéosurveillance? Aujourd'hui, si on regarde, il n'y a pas vraiment d'études indépendantes, ou très peu, et lorsque l'on regarde les résultats, en effet, monsieur parlait de Londres, les résultats sont peu probants. On ne peut pas dire que l'incivilité, que la criminalité a baissé suite à l'installation du dispositif de vidéosurveillance. Alors il est clair que ce n'est pas la caméra qui va attraper la personne qui vole le sac à main d'une personne, ça c'est sûr. Si on doit mettre en place la vidéosurveillance, il faut mettre également les moyens autour pour pouvoir rendre efficace le dispositif. S'il n'y a pas de policiers ou de personnes pour agir rapidement sur un phénomène filmé, l'action est inefficace, hein, surtout si la personne est cagoulée. S'il n'y a pas de système de liaison radio entre ceux qui filment, ceux qui sont derrière les écrans et ceux qui sont sur le terrain, il va y avoir un délai trop important et finalement le délit sera commis. Donc la question est, si on veut mettre un système de vidéosurveillance, est-ce que l'on doit investir dans tout ce dispositif pour essayer de rendre efficace donc, la vidéo, ce que certains appellent la vidéoprotection. Je vais prendre juste un exemple, alors c'est peut-être pas le bon exemple. Si vous prenez donc, la ville de Johannesburg en Afrique du Sud, donc en Afrique du Sud, en 1995, il y avait 30 000 meurtres par an. C'est pas rien. Dans Johannesburg central, c'était devenu invivable pour ceux qui habitaient. Ils ont commencé à installer un système de vidéosurveillance à l'intérieur de Johannesburg, donc tout ce qui est Hillbrow et un peu plus au nord. Donc ce sont des quartiers qui sont réputés malfamés. Et ils sont dotés donc, de moyens pour intervenir rapidement sur les actes commis. Et la criminalité a baissé. Alors, elle est encore là. Comparer Johannesburg à Venez-sous-Bois, bon. Mais la criminalité a baissé. Alors, je n'ai pas regardé. Alors, on parlait on a entendu parler. Alors, je n'ai pas étudié le dossier, donc je vais rester très prudent. De l'ancien maire de New York qui avait réussi à réduire par 2, c'est ça la criminalité dans cette ville. Je ne sais pas ce qu'il a mis en place. Il a mis en place, en fait, il a vidé Manhattan de toute le people vraiment de bas étage, et c'est autour du Bronx. Donc il a déporté les... Oui, dans Manhattan, c'est vraiment un truc hyper clean et hyper propre, avec une population très très aisée. Alors que c'est comme ça, c'est dehors. Pour conclure, alors, je termine. Je pense que, comme je l'ai entendu, on ne peut pas prendre une attitude dogmatique sur la question. Je pense que on parlait de prévention, et en effet, je pense qu'il y a des parents qui ont carrément démissionné de leur rôle. Les jeunes sont les rois eux-mêmes. Quand on voit les jeunes de 15-16 ans qui font du poids dangereusement
quand on les voit traîner dehors, c'est que les parents ont démissionné, en quelque sorte. La prévention, enfin, ça peut être enfin, pas tous les parents bien entendu, mais ces personnes, ces familles qui sont en difficulté, il y a peut-être la médiation, l'assistance a peut-être un rôle à jouer. Et sur le rôle préventif de la prévention, que ce soit de la police nationale ou de la police municipale, là je te rejoins complètement, ça existe, la prévention a toujours existé. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre prévention et répression.